La solitude, ça n'existe pas. Vous connaissez tous cette très très belle chanson de Gilbert Bécaud, chanson qui est encore dans nos mémoires, chanson hélas souvent vécue par nous tous. Dans le meilleur des cas, c'est l'asile et souvent l'abandon. L'abandon des familles et des services sociaux. Tel sera donc le 4e volet de la très bouleversante série de Gérard Thierry, Electromonde. Des témoignages souvent durs, vous pourrez le constater, des témoignages souvent cruels, qui ne laisseront en tout cas indifférents aucun d'entre nous, j'en suis certaine. Electromonde donc ce soir sur TVN, ce qui me permet moi de passer un petit message aux plus seuls et aux plus démunis d'entre vous. C'est vrai que TVN essaye de faire un effort pour vous distraire. Bonne journée donc sur TVN avec tout de suite le magazine. Vous êtes sur TVN. Bonjour à tous et bonjour à tous. Et bonjour à vous les enfants qui êtes restés au lit bien au chaud ce matin en feignant une petite grippe ou une légère diarrhée. En tout cas, vous allez bien vous amuser puisque c'est youpi les babous. Youpi pour hurrah les babous pour enfants. Hurrah les enfants, ça aurait pu être le titre de l'émission qui va suivre, mais c'est youpi les babous. Avec tous vos héros préférés, il y aura Bioman, Force Rouge, Force Verte, mais je ne vous en dis pas plus. Il y aura aussi Bazunga, l'ami des petits et des grands. Alors, vous êtes prêts pour le départ? Il est temps d'enlever l'eau du feu, le lait du feu aussi. Il est temps d'enlever la clé du paillasson. Il est temps d'enlever le pouce de votre bouche. Il est temps d'enlever le thermomètre de votre... Le Midi Pile, c'est à midi pile, et ce seront 6 minutes d'information en images à midi pile. Mais tout de suite, les chemins du désespoir. Polly choisira-t-elle le chemin de l'adultère et de la solitude morale? Vivra-t-elle la passion avec Marc, ou suivra-t-elle le chemin tracé, peut-être, de la destinée? Il ne s'agit pas d'une comédie du grand maître italien Luigi Pirandello, mais bien des chemins du désespoir, votre sitcom préféré. J'ai cité Pirandello, mais j'aurais pu très bien dire Arrabal, Beckett ou encore Coltès. Le personnage de Polly ne pourrait-il pas figurer dans le registre humain et populiste de la comédie allemande, proche de Hanti? Hanti, cette jeune paysanne bavaroise qui vit dans le mensonge et la solitude. C'est amusant, parce que j'ai été à Hanti pendant 50 représentations au Théâtre du Ressort d'Aubervilliers. Oui, je ne suis qu'une speakerine d'occasion, le théâtre m'a appelé beaucoup plus jeune. Et à aucun moment je n'ai ressenti je vais dire le malaise, la divination des sens de Polly. Le théâtre montre plus la force. Le théâtre, je ne sais plus qui disait ça, le théâtre est un cri. Voilà, crions au théâtre. Hanti, par exemple. Hanti, c'est une batteleuse. Hanti, c'est une batteleuse. Ah, une petite batteleuse! Bonjour, bon après-midi à tous. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce qu'a déclaré le 24 août 1974 Marcel Pignol, pompier à Montauroux dans le Var. Et il avait raison, puisque ce jour-là, sa femme Josette l'a quitté pour partir avec Jacques Trémouille, facteur à Castellane. Cela m'amène tout naturellement à vous dire qu'il n'y aurait pas non plus de TVN 595 sans Pascal Navran, le wonderful animateur de la chance aux Français, la France aux chansons. N'est-ce pas? Alors voilà. Quelle surprise nous a-t-il réservé aujourd'hui? Quels invités prestigieux va-t-il recevoir? Quel costume va-t-il porter? Quelle sera la grosseur de son nœud? La couleur de sa cravate? Bonsoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à TVN 595, à notre chaîne, une chaîne à vivre à 595 à l'heure.
Même jeu, même terrain, même ballon, et pourtant, les footballeuses françaises sont moins heureuses au classement que leurs homologues masculins. Pourquoi? Eh bien, peut-être une réponse ce soir dans Minuit Foot, le football féminin et ses règles, Minuit Foot, 22h40. Le monde bouge, le monde va vite, tant de choses se passent à chaque instant et le commun des mortels est littéralement emporté par l'œil du cyclone de l'actualité. Pour y voir plus clair, toute la rédaction de TVN 595 se met non pas en 4 mais bien en 595 pour vous aider donc à y voir plus clair. Toute l'actualité et la rédaction donc de TVN, place à l'information, après une page couleur. Il est bientôt 20h, donc place à l'actualité, sans avoir auparavant oublié de vous rappeler les principaux rendez-vous de votre soirée de demain sur TVN. 20h30, retour vers l'enfer avec Chuck Morris, un pied noir, l'histoire d'un pied noir donc qui revient en Algérie, un film d'action signé Philippe Clear. Et puis, à 22h40, TVN se met non pas sur son 31, mais bien sur son 595 pour recevoir des invités aussi prestigieux que Bernard Kouchner, Harlem Désir ou encore Bernard-Henri Lévy. Il y sera question de sécheresse, mais rassurez-vous, le champagne coulera à flot. Tout de suite donc, place à l'information après une page de publicité. Machination, intrigues et amour. Ce sont les chemins du désespoir dès 8h45 du matin sur TVN. Demain, Adolphe et Eva rencontreront Samuel et Rachel et vous verrez que ce n'est pas toujours l'amour qui frappe à la porte. 8h45 donc tous les matins, votre soap dominicale, les chemins du désespoir. Mais tout de suite, place à l'information et toute la rédaction de TVN. Pour qu'une chose soit comique, disait Henri Bergson dans son ouvrage Le Rire, il faut qu'entre l'effet et la cause, il y ait des harmonies. Les plus grands philosophes depuis Aristote se sont penchés et interrogés sur le rire, problème qui toujours se dérobe sous l'effort, glisse, s'échappe, se redresse, impertinent défi jeté à la spéculation philosophique. Boulevard Bouvard donc à 19h15. Dis-moi ce que tu vaux, je te dirai combien tu coûtes. C'est l'incroyable ascension d'une tranche de roast-beef partie d'un bœuf sans avenir pour atterrir dans l'assiette d'un businessman influent. Une enquête tout à fait passionnante qui nous emmènera aux frontières des maladies cardiovasculaires. À 22h40 donc, et cette émission pourra être suivie par les gazelles malbondissantes, munies bien sûr d'un décodeur antilope. Mais tout de suite, place à la bite avec Sexy Charm. Adaoua TVN. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La Sandrine supportera-t-elle l'absence de son fils, le Nico? Rêve-t-elle encore à Alexis, quelque part en Russie, ou a-t-elle déjà succombé au charme du jeune Morisseau? La Grange et la Paille, que nous vous invitons à suivre maintenant, nous transporte en 1812 dans le Marais Poitevin, alors que la campagne de Russie bat son plein. Fabrice Vicini, bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes à la fois le co-auteur et le réalisateur de La Grange et la Paille. Oui. Vous nous avez habitués à des séries souvent prestigieuses qui dépeignent un climat social difficile, voire houleux. Bah, vous savez, on raconte beaucoup de choses. On est très malheureux dans le Marais Poitevin en 1812 ? Oui. Oui, et surtout, on a froid. Et surtout, en 1812, il n'y a plus d'andouillette. L'andouillette a complètement disparu. Vous parlez certainement du recensement, les hommes sont à la guerre et les femmes sont au champ. Non, 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 non. Il n'y a plus d'andouillette, un point c'est tout.
Fabrice Vicini, merci. En tout cas, fort heureusement, les andouillettes ne manquent plus aujourd'hui. Vous ne manquez pas le rendez-vous de la Grange et la Paille. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous présenter La Grange et la Poutre, La Grange et la Paille. J'espère que vous éprouverez autant de plaisir à regarder cette émission que j'ai eu à la faire. La Grange et la Paille. Chers amis, bonsoir. Et tout de suite, la question de notre grand jeu concours, TVN 595 Télégazelle, consacré bien entendu à notre grande série, La Grange et la Paille. J'espère que vous avez été très attentifs. Alors voici la question. Lorsque la Noiraude s'est approchée de la Sandrine, quelle phrase a-t-elle prononcée? J'appelle au hasard et tout de suite le 45 12 17 16. 45 12 17 16. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Troisième sonnerie, attention, il n'en faut que 4. Bonjour, vous êtes bien au 45 12 17 16, à l'Institut psychomoteur Alfred Jarry. Toutes les lignes de votre correspondant étant occupées, veuillez patienter quelques secondes, une opératrice va vous répondre. Je vous rappelle bien entendu que pour participer à ce jeu, il faut découper dans Télégazelle le petit bon concernant notre grand jeu. Allô? Allô, bonjour monsieur. Vous êtes bien sur TVN 595 et c'est l'heure de notre grand jeu concours concernant la Grange et la Paille. Alors monsieur, écoutez bien, quelle est la phrase prononcée par la Noiraude en s'approchant de la Sandrine? Oh bravo! La Noiraude a bien dit une phrase lourde de conséquences pour la suite de l'histoire. Eh bien, bravo monsieur, vous avez gagné. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir, ou plutôt bonjour, puisqu'il est minuit passé de 1 minute. Nous sommes donc déjà demain. Je crois qu'il est largement temps d'aller dormir, d'aller se coucher, sans avoir peut-être auparavant pris connaissance des grandes lignes de votre journée de demain, ou plutôt de tout à l'heure, sur TVN. À 7h30, les premières informations avec Jean-Claude, bourré comme tous les matins et toute l'équipe de C'est déjà le matin. À 16h, un clip. Et à 20h30, dans le cadre des dossiers de l'écran, Retour vers le futur. Retour vers le futur, un superbe film de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox. Film qui illustrera le débat: si Hitler avait pu aller dans le futur, en aurait-il ramené le four à micro-ondes? Voilà, il ne vous reste qu'à vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à demain, ou plutôt à tout à l'heure, puisqu'il est déjà minuit passé de 2 minutes. Nous sommes donc déjà demain.